donc Monsieur Hadj Hanni qui va intervenir. Alors, on lui donne 5 minutes hein, sur un petit peu le mémorandum et sur ce que a dit Idir Baïs. À vous, Hadj. Amin, j'aurais souhaité d'abord vous rapporter la communication de monsieur Soukhal pour laisser les panélistes intervenir l'un après l'autre, de façon à ce que, non pas pour résumer, mais comme cela constitue en quelque sorte une forme de proposition en matière d'organisation système des exploitations et en même temps du secteur agricole, terminer en résumé en quelque sorte l'intervention que j'aurais à faire. Alors si vous permettez, je vais vous donner un bref aperçu de ce que devait dire M. Soukhal, qui s'excuse d'ailleurs étant donné son confinement avec toute sa famille, bien entendu. Et à partir de là, c'est une toute simple extrapolation qu'avait faite M. Idir, moi-même et M. Soukhal dans le mémorandum et qui rapporte brièvement, en quelque sorte, dans la partie fourragère et aliments de bétail, bien sûr, ce qui devait être dit au cours de ce webinaire. Alors, justement, il en tire toute l'importance de ces cultures fourragères intensives pour le moins, dans la mesure où elles se situent dans les zones sahariennes pour les productions animales algériennes. Là, évidemment, production animale, évidemment, tout ce qui peut être, évidemment, ravitaillé au nord et tout ce qui peut être exploité, évidemment, et alimenté au sud. Là, M. Soukhal nous dit que les productions animales représentent en volume et en valeur une part très importante puisqu'il s'agit de plus de 50% de l'économie agricole. Donc, vous voyez ce que ça représente en bonne partie dans le retour économique du secteur agricole. Elle joue donc un rôle très important en matière de santé publique, de par la qualité des nutriments nécessaires à l'alimentation humaine. Là, évidemment, on tire entre parenthèses le lait, les produits laitiers, les œufs, les viandes, les poissons, etc. Et cela engendre un nombre important d'emplois permanents dans les élevages, les industries annexes et les circuits commerciaux. Les circuits commerciaux d'approvisionnement et de distribution, bien entendu. Elle pèse malheureusement lourdement dans nos dépenses en devises pour l'importation de produits consommés en l'état. Et là, on se remet un petit peu à tout ce qu'avait rapporté au cours du résumé de M. Bessao, je crois dans une de ses interventions dans le programme de l'EMPAD. On avait en quelque sorte tiré justement ces sources qu'il avait rapportées en 2017 avec toute l'équipe et en même temps voir les sources officielles actuelles. Et pour dire que dans toutes ces dépenses en devises pour l'importation de produits consommés en l'état, des matières premières et intrants aussi, des animaux reproducteurs, du matériel, etc., représentant plus de 2 milliards de dollars US. À titre indicatif, nous importons en moyenne 300 000 tonnes de poudre de lait, 50 000 tonnes de viande et 4 millions de tonnes de maïs, 1,5 million de tonnes de tourteaux de soja. La production des viandes blanches et des œufs, par exemple, dépend totalement de maïs et soja importés. Le problème numéro 1 qui se pose aux productions animales est celui de l'alimentation. Il faut en effet produire d'abord des protéines végétales et des céréales pour nourrir les animaux qui nous produiront évidemment des protéines animales. Les pâturages naturels de montagne
Là, évidemment, nous aurons dans le prochain webinaire qu'organisera M. Benselman pour parler d'agriculture de montagne, tout ce qu'il y a à dire en matière de pâturage et en matière justement d'élevage. Les pâturages naturels de montagne ou stépiques sont très dégradés et n'arrivent même pas à satisfaire la moitié des besoins énergétiques en verre du cheptel existant. Les cultures fourragères pluviales sont très peu développées, comme en témoignent les surfaces agricoles utiles laissées en jachère. Les cultures fourragères en irrigué représentent une très faible proportion des productions végétales maraîchères et fruitières qui, elles, sont plus rentables. Il y a donc dans ce dur constat que l'Algérie du Nord n'est pas et ne sera pas en mesure, pendant plusieurs décennies, de produire tous les aliments fourragers et céréaliers nécessaires au bétail laitier et au bétail à viande. Seules les cultures intensives au Sahara pourront pour le moment compléter cet important déficit. Elles constitueront de garde-manger de sécurité pour le bétail du Nord, d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, les années de sécheresse seront de plus en plus fréquentes, la pluviométrie en diminution, et nous devons absolument sécuriser l'alimentation du gros bétail. Dans les périmètres intensifs sahariens, il est recommandé d'opter, je ne sais pas si M. Benselman avait envoyé un petit peu aux principaux intéressés le mémorandum pour qu'ils en tirent quelques idées, évidemment, qu'ils aient offrées ou bien dont ils nous feraient des observations. Parce que, en toute démocratie, nous aurions souhaité qu'à chaque fois, nos intervenants puissent, au cours de nos résumés ou bien de la réplique, nous disent, nous donnent leur avis tout au moins, et nous disent tout au moins s'ils sont d'accord ou pas, ou s'il y a quelque chose à corriger. Et il est évident que dans les périmètres intensifs sahariens, il est recommandé d'opter pour des exploitations spécialisées en culture fourragère, avec assolement en légumineuses, luzerne, les graminées, maïs, sorgho, triticale et orge, avec intégration à une usine d'aliments de bétail locale pour déshydrater ces fourrages et en faire des aliments complets en granulés afin d'approvisionner les cheptels laitiers et à viande qui se trouvent au nord de l'Algérie. Ces usines de déshydratation ne doivent pas être calquées sur le modèle technologique de pays tempérés, mais s'adapter au Sahara en utilisant des panneaux thermovoltaïques qui sont des panneaux solaires hybrides qui produisent 3 fois plus de chaleur que d'électricité. L'intégration technico-économique de l'usine d'aliments de bétail, UAB, avec les cultures fourragères est très importante, car c'est l'UAB, c'est-à-dire l'usine d'aliments de bétail, qui pilotera les phases de culture et de récolte pour le fonctionnement rationnel de l'usine. Étant entendu que c'est l'usine qui sera équipée en gros matériel de fauche et de transport de l'exploitation à l'usine. Il y a lieu d'opérer toute une reconversion de l'industrie des aliments de bétail qui doit passer du stade de broyeur à grains importés à celui de mélange et d'agglomération de fourrage déshydraté produit en Algérie et donc de créer une nouvelle filière agricole. Compte tenu des lourds investissements à réaliser, les opérateurs économiques doivent être sécurisés sur plusieurs années quant à la commercialisation rentable de leurs produits, d'où la nécessité d'établir à l'avance des contrats type pluriannuels interprofessionnels entre agriculteurs et UAB, entre UAB et éleveurs, à travers les laiteries et les abattoirs industriels, contrats à valider par les pouvoirs publics en cas de subvention ou d'avantages financiers et fiscaux. Donc, les investisseurs potentiels, j'en parlerai bien entendu tout à l'heure quand j'aurai à discuter du mode d'organisation justement de l'investissement à proprement parler. Les investisseurs potentiels dans cette filière agro-industrielle fourragère
sont constitués par les importateurs et les fabricants d'aliments de bétail publics en Abe et privés. Les laiteries qui importent de grandes quantités de lait en poudre et qui doivent mettre un programme d'aide aux éleveurs, dont la majorité, 80%, est en hors sol, et leur fournissant des aliments fourragers. C'est le cas du groupe Gipley et des laitiers et des laiteries privées, des laitiers privés, Souman, Hodna, Tinley, etc. Les abattoirs industriels en viande rouge et en viande blanche. Les nouveaux opérateurs pour le produit lait, pour les produits de lait, de viande, de poisson et aquaculture, etc. Les cultures intensives sahariennes doivent être l'occasion de revoir entièrement notre organisation en matière de recherche agronomique et zootechnique et en matière de formation professionnelle. La reconversion de notre industrie des aliments de bétail doit être accompagnée par d'importants travaux de recherche et d'expérimentation sur les cultures fourragères les plus performantes, la sélection des semences, les itinéraires techniques de culture, de récolte, de séchage et de conservation en incluant les coûts de production. Recherche sur les formules alimentaires les plus adaptées par les différents types d'animaux. La recommandation de Philahainov de regrouper nos instituts de recherche en un seul pour le Sahara permettra certainement d'aller plus vite pour la résolution des problèmes techniques en suspens. En matière de formation, nous saluons la création pour l'université de Ouargla, pour l'université la création par l'université de Ouargla de l'École nationale supérieure d'agronomie. Nous recommandons que cette école soit spécialisée pour le perfectionnement pendant une année des ingénieurs agronomes et hydrauliciens déjà formés et qu'elle soit dotée d'une ferme pédagogique et expérimentale de plusieurs milliers d'hectares où la formation pratique des ingénieurs sera aussi importante que la formation théorique. Cette ferme sera également un excellent laboratoire pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui doivent être en connexion avec les opérateurs, agriculteurs et agro-industriels. Cette agriculture intensive saharienne ne peut être que d'un haut niveau technique avec un encadrement très qualifié à tous les niveaux et une viabilité économique, sinon ce sera d'avance un échec. L'eau d'irrigation de l'Albien étant en eau fossile, une eau fossile, cette exploitation durera-t-elle 30 ans, se pose-t-il la question, 50 ans, un siècle ou moins. Comme elle n'est pas durable, nous devons dès à présent réfléchir à l'après-Albien, en ciblant les travaux de la recherche scientifique sur le dessalement de l'eau de mer avec l'énergie solaire, la sécurité de notre approvisionnement en eau en est la première de toutes les sécurités. C'est cette agriculture intensive saharienne qui devra mobiliser de gros moyens techniques, scientifiques et financiers, qui aura certainement un effet d'entraînement pour la restructuration et la modernisation de toute l'agriculture algérienne. Voilà, en grosso modo, le résumé que devait nous apporter que devait communiquer M. Soukhan. Il reste bien entendu, après les arguments, les observations que vous en tirez, nous essaierons d'accommoder évidemment ce qu'il a dit avec ce qu'a rapporté M. Baïs dans cette relance qui doit comprendre non seulement la contribution de tous, mais aussi une interprofessionnalisation. C'est au niveau des secteurs entreprenants, à savoir les ressources en eau, les travaux publics et un encadrement d'autres secteurs comme celui du commerce et des transports. Voilà donc ce que devait dire M. Soukhan. J'essaierai d'apporter quelques éléments de réponse, évidemment, au fur et à mesure que nos participants nous transmettent par écrit ou bien à travers nos panélistes ce qu'ils auront à compléter en la demeure. Et je vous remercie.